a ce samedi un point de presse. Il s'est agi pour lui de présenter la vision pour un Niger véritablement indépendant et prospère du président du CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdrahmane Tchani. 4 axes composent cette vision contenue dans un document d'une 60aine de pages, à savoir sécurité et cohésion sociale, bonne gouvernance, souveraineté économique et réforme sociale. Nous écoutons le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zaine. Bonne réception et bonne soirée. Dans le domaine de la signature historique du traité constitutif de cette confédération, ici même à Niamey, et nous sommes, comme vous le savez aussi, à quelques jours de 12 mois depuis l'avènement du CNSP au pouvoir. Donc, il était important que nous rappelions au vaillant peuple souverain du Niger, en attendant le bilan, la vision du chef de l'État, le général Tchani. Cette vision qui s'exerce depuis pratiquement le 26 juillet de l'année dernière. Il vous souviendra que le 28 juillet de la même année, c'est-à-dire 2023, lorsque le chef de l'État, le général Tchani, livrait son message à la nation, annonçant la création du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nombre d'analystes se sont interrogés sur le contenu du concept de sauvegarde de la patrie, en rapport bien entendu avec celui de la reconquête de la souveraineté et de l'indépendance véritable de notre pays. C'est tout à fait légitime. Cette vision patriotique qui sous-tend jusqu'ici et guide les actions du CNSP et du gouvernement se décline à travers 4 axes majeurs. Le premier, c'est le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale. Vous avez été témoin de tous les efforts mobilisés, toutes les énergies mobilisées pour faire face aux défis imposés à notre peuple, mais également ceux avec lesquels on est dans un espace commun aujourd'hui, c'est-à-dire le Burkina et le Mali. Ce axe premier s'appuie essentiellement sur la mobilisation des efforts pour faire face à cette menace, la menace de terrorisme. Toujours un deuxième compartiment sur ce axe, c'est la cohésion sociale. Il y a eu des exemples que vous avez vus. Le discours qui a été tenu a consisté à rassembler les Nigériens autour d'un idéal commun, celui d'appartenance à un même pays, et le réveil du bâtisseur de nation qui dort en chacun d'entre nous. Le deuxième axe de cette vision, c'est la promotion de la bonne gouvernance. Depuis le début, le chef de l'État, les membres du CNSP et l'ensemble des membres du gouvernement travaillent dans le respect de cette éthique qui est essentielle lorsque on gère les affaires publiques. La bonne gouvernance voudrait que nous insistions sur l'emploi des ressources publiques en bon père de famille et en rassurant les populations sur lesquelles la collecte, la contribution à l'impôt s'opère. Deuxième axe. Le troisième, c'est le développement des bases de production pour la souveraineté économique. Bien entendu, si on règle la question de la sécurité, si on règle la question de la meilleure gestion, évidemment, on va passer à l'étape de ce qui doit constituer la base productive. Et on sait aujourd'hui que notre pays, dont l'économie repose essentiellement sur 2 mamelles, l'élevage et l'agriculture, appelle à se concentrer et à faire beaucoup plus d'actions dans ce domaine-là. Et depuis le début, le chef de l'État veille à ce que des travaux se fassent pour permettre à nos populations d'avoir des espaces de production. Vous avez été témoin de ce qui a commencé à être fait
par l'ONAHA par exemple, et des discussions que nous avons avec l'ensemble de nos partenaires pour rediriger les investissements dans les domaines de production. Troisième axe alors. Le quatrième, c'est accélérer les réformes sociales. Les instructions sont données depuis des mois pour qu'on travaille à revoir d'abord le fonctionnement de notre administration, de mettre un accent particulier sur des questions de formation et aussi de travailler à regarder les programmes, y compris les programmes scolaires. Voilà les 4 axes qui sous-tendent cette vision du chef de l'État. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, de manière claire et précise, tous nos compatriotes s'accordent sur le fondement de l'avènement du 26 juillet de l'année dernière. Et je pense que c'est dans tous les espaces. On parle de Zanchan Kassani, la Boussanino. La résistance contre la volonté clairement affichée d'un pays appelé la France à rétablir l'ordre ancien a été incontestablement le facteur déterminant qui a cimenté l'adhésion massive, exceptionnelle et franche des populations de toutes nos contrées aux idéaux du CNSP et à la vision du président. Vous avez tous été témoins de la formidable mobilisation autour de la base aérienne, nuit et jour, pendant de longues semaines, jusqu'à ce que notre pays soit libéré de cette présence qui n'était pas la bienvenue. Ça a été un facteur, évidemment, de rassemblement de nos populations. Alors, il est aussi important de dire que face à l'embargo inique, injuste, criminel et irresponsable, jamais imposé à un peuple, que la CEDEAO a infligé à notre pays, le peuple nigérien sous la conduite du chef de l'État, Général Tchani, est resté digne et déterminé. Digne et déterminé. On n'a jamais vu les Nigériens quitter leur pays. En tout cas, ceux qui aiment leur pays sont restés pour faire face à cette épreuve douloureuse. Une telle posture a bien évidemment suscité l'admiration de tous les pays épris de paix et de justice, particulièrement auprès de la jeunesse africaine. C'est également sous les faisceaux de cette vision que le gouvernement a travaillé sans relâche pour assurer le fonctionnement régulier de l'État pendant ces longs mois durant lesquels, il faut le dire, aucun concours extérieur n'a été enregistré, hormis bien sûr ce qu'on a sollicité de nos partenaires chinois, et ça également pour être destiné à apurer les arriérés, en tout cas essentiellement pour pouvoir reprendre la coopération. Preuve s'il en est qu'une gestion rigoureuse de nos ressources peut et doit nous éviter de tendre la main et nous permettre de concevoir par nous-mêmes et pour nous-mêmes nos objectifs de développement en ayant comme priorité la satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Mesdames et messieurs, la satisfaction des besoins vitaux des populations est en effet le pivot de cette vision du général Tchani. Comme vous le savez tous, rien ne peut se construire sans sécurité. C'est pourquoi la sécurité des populations et la protection des biens occupent la première place de cette vision-là. Cette conviction forte, seule, a justifié, il faut se le rappeler, le déplacement du président dans les 2 autres pays de l'Alliance, qui sont le Burkina et le Mali. Il fallait rendre cette visite qui avait un sens particulier. N'oublions pas que ce sont les 2 premiers pays qui ont mis en garde la CEDEAO, soutenue par la France,
et qui avaient l'intention d'attaquer notre pays. Ces deux pays ont clairement dit que leur armée était à la disposition de la nôtre pour qu'ensemble nous puissions faire face à l'agression qui était quasiment à nos portes. On se souvient d'une des phrases la plus importantes que le chef de l'État a prononcée en parlant l'aspiration d'une zone, de faire du Sahel d'une zone de paix et de prospérité. C'est extraordinaire. Voilà des pays qui sont soumis à des sanctions iniques, à des épreuves, à du terrorisme, mais qui parlent de paix et qui insistent sur la nécessaire mobilisation des énergies pour aller vers une prospérité partagée. C'est important de le dire. Ça veut dire que nos pays, particulièrement le Niger n'a jamais agressé personne. Malgré toutes ces épreuves qu'on nous impose, le chef de l'État et nous derrière lui et l'ensemble des peuples nigériens travaillons à ce que la paix revienne, à ce que nous puissions travailler pour mettre en valeur nos richesses et qu'il y ait une croissance redistributive forte et durable. De cette détermination d'éradiquer le terrorisme nourri et entretenu par les puissances extérieures, par l'Afrique, est née l'Alliance, on en a parlé tout à l'heure, qui, comme annoncé plus haut, a évolué jusqu'à la création de cette confédération, qui va prendre en compte la question du progrès économique au sein de l'espace, conformément au traité qui a été signé le 6 juillet 2024, ici même. Mais la garantie de la sécurité pour tous, on sait que c'est l'union des cœurs et des esprits de nos peuples. En effet, si le soutien ferme et déterminé de nos populations, les populations nigériennes aux idéaux du chef de l'État a forcé l'admiration, c'est parce que ce soutien ferme a reflété la cohésion, la solidarité, la fraternité qui fondent les valeurs de notre société. Tout le monde le sait. Le Niger est un pays ouvert, un pays qui travaille sur le crédit à apporter à nos valeurs sociétales, à tout ce qui concourt à rapprocher les populations, à travailler sur le renforcement de la solidarité. Le renforcement de ces valeurs issues de profondeur de notre civilisation fait partie de la vision du président pour le Niger. Pour y arriver, tous les Nigériens doivent se sentir égaux, en droit et en devoir. C'est le lieu ici de dire qu'il y a deux éléments essentiels qui sont poursuivis. Le premier, c'est la justice sociale. Le chef de l'État a donné les instructions nécessaires pour que nous puissions améliorer notre outil de justice. Il est important qu'on intègre cela et il y a une volonté manifeste de travailler à améliorer le comportement de la justice à l'égard du citoyen. Et cela, nous y tenons et nous ferons tout pour que cela produise des résultats dans un délai le meilleur. Et le deuxième point important, c'est l'emploi honnête, intègre, propre des ressources publiques. Les citoyens attendent cela. L'argent public étant sacré, il est indispensable que tous nous nous mettions ensemble pour que le moindre franc mobilisé soit destiné à l'objectif pour lequel le peuple a consenti son prélèvement. Donc, la justice sociale, la bonne gestion de l'argent public sont des objectifs sur lesquels nous travaillons avec conviction. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de renforcer notre foi, nos énergies pour y faire face. C'est dans la transparence et la rigueur que se dessine un avenir brillant, où l'argent public, comme on l'a dit, est investi avec sagesse et responsabilité. Quand on a la responsabilité de gérer l'argent public, il faut être à la hauteur, parce qu'on finit toujours par rendre compte, d'abord ici-bas, mais devant Allah subhanahu wa ta'ala. Permettez que je cite une phrase que le prophète alayhi salatu wassalam aimait bien
a souligné, il a dit kullukum ra'i wa kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Chacun d'entre nous est un berger à qui on demandera des comptes sur ce qu'on lui aura confié. La gestion des ressources publiques, elle doit reposer sur la sagesse, sur la responsabilité, sur la crainte, également sur l'imputabilité et la redevabilité. C'est un point sur lequel la vision du chef de l'État repose et nous travaillons, en tout cas, ce que nous envisageons, nous sommes à la porte de la mobilisation plus importante des ressources pour un travail pour les populations. Donc, c'est le moment où nous devons nous armer pour y faire face. À cet égard, il y a lieu de souligner que la reprise intégrale de notre coopération économique et financière, bilatérale et multilatérale, dans le respect de notre nouvelle approche de partenariat, nous commande de retrousser davantage les manches pour travailler et bâtir un Niger nouveau. Nous avons, comme vous le savez, consacré plus de 8 mois, voire 9, 10, pour convaincre les partenaires qui ont décidé de suspendre leur coopération à reprendre, pour que les ressources qu'ils assurent, qui ne sont pas exclusivement des dons, qui sont des prêts, donc que notre peuple va rembourser, que toutes ces ressources puissent permettre de faire des investissements pour un Niger prospère. Donc, c'est important de le dire, et avec tous ces partenaires, nous révisitons les différents accords pour tenir compte des priorités actuelles, pour tenir compte, en tout cas, de ce que nous devons faire pour que ça atteigne les populations. Donc, c'est le moment de renforcer, de remobiliser les énergies pour le travail bien fait, par lequel nous devons arriver à construire une nation forte et prospère pour le bien-être de tous. Ce qui nous vaudra le respect dans un monde où les enjeux géopolitiques et géostratégiques s'affirment avec acuité. Vous avez dû le voir, le choix de cette voie a amené, en tout cas chaque fois nous le voyons en faisant des sorties à l'étranger, comment cela suscite la sympathie à l'égard de notre peuple, la sympathie à l'égard de ce combat que j'appellerais un combat de juste cause. Et là-dessus, il va sans dire que si nous allouons après cela la mobilisation, la foi, la détermination au travail, il est évident que le respect ne sera que renforcé. À cet égard, la vision du chef de l'État nous invite donc à poursuivre le libre choix de nos partenaires de manière à promouvoir des relations gagnant-gagnant sans exclusive, et cela en nous fondant sur les seuls intérêts de notre pays. Tous les ministres, tous les membres du CNSP qui engagent des discussions avec les partenaires ont comme boussole les seuls intérêts de l'État. Et là-dessus, ce message est particulièrement bien perçu par tous nos partenaires. Et on s'en sortira, Inch'Allah, parce que le travail, la mobilisation des énergies, les richesses que Dieu subhanahu wa ta'ala a enfouies sous nos pieds sont énormes. Aujourd'hui, si vous prenez des références, certains pays qui ont connu une croissance économique qui leur a permis d'être des pays émergents, en général, c'est à partir d'une ou de deux ressources tout au plus. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné plusieurs ressources aujourd'hui rares. Donc, c'est le travail qui va nous permettre effectivement de les mettre en valeur et d'aller vers la construction de notre nation. La formation d'un citoyen nouveau pétri de patriotisme, bien éduqué, bien formé, bien soigné, est un des points essentiels de la vision du chef de l'État pour un Niger uni. Donc, dans l'atteinte de cet objectif essentiel, notre pays est en train de recouvrer sa souveraineté, comme vous le voyez bien, dans l'exploitation de ses ressources naturelles, le choix de ses partenaires stratégiques
et la définition de ses orientations politiques et à même de renforcer son indépendance nationale véritable. Nous avons été, comme vous l'avez vu, sans complexe, en mesure de choisir nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes, des partenaires stratégiques pour aider le pays à se construire. C'est un choix vraiment qu'il faut regarder comme étant une détermination des Nigériens et sur également la nécessité pour nous d'exercer notre souveraineté sur nos ressources. Vous avez été témoin aujourd'hui du retour de certaines concessions qui, pendant une cinquantaine d'années, étaient hors du pays, revenus dans le domaine public de l'État. Ça fait partie de cette vision et c'est avec des partenaires honnêtes, crédibles, que nous engagerons des discussions pour leur mise en valeur. Il faut dire qu'il n'y a aucune espèce d'animosité, y compris vers ces pays avec lesquels nous nous sommes séparés. Ces pays, si demain acceptent de nous respecter, de respecter nos priorités, de respecter notre peuple, eh bien, il n'y a rien qui puisse empêcher que, dans le respect de nos intérêts, nous puissions nous retrouver. Il faut le dire, la vision du chef de l'État cadre parfaitement avec les aspirations réelles et profondes du peuple nigérien. C'est à cela, c'est ça qu'on était en train de dire. On a vu la mobilisation accrue des Nigériens. Le président porte cette mobilisation, porte cette espérance, cet espoir. Permettez-moi, en ma qualité de Premier ministre, de témoigner de la clarté de cette vision que nous participons à mettre en œuvre depuis bientôt 12 mois. On vous en donnera copie et nous insistons particulièrement sur ce point car l'administration, cheville ouvrière de mise en œuvre de la politique gouvernementale, doit rompre avec toutes les pratiques qui ont semé la désolation et ruiné notre pays. On l'a dit un peu plus haut, nous devrions nous remettre au travail. Et les Nigériens sont capables de le faire et Inch'Allah, ils le feront. La reconquête de notre souveraineté et l'affirmation de notre indépendance véritable doivent être la ligne de mire de tout serviteur de l'État, quel que soit le niveau où il exerce. Le serviteur de l'État, il doit se dire qu'il gère le bien de la collectivité. Il est appelé à rendre compte un jour. Et quand il pose les faits et gestes, il le fait d'abord pour lui-même, pour sa famille, pour son pays et pour celui entre les mains duquel se trouve l'âme de chacun d'entre nous. Parce qu'en tant que croyants, nous savons que nous devons un jour rendre compte. Il est demandé à toutes les autorités de concentrer, évidemment de travailler à faire mieux connaître. Et plus tard, il y aura un bilan et le cabinet du chef de l'État rentrera dans les plus importants détails, mais il était important que nous puissions vous en faire aujourd'hui la présentation. Pour terminer, j'invite l'ensemble de nos compatriotes à bien s'imprégner du contenu et de la vision du chef de l'État pour un Niger nouveau, afin qu'ensemble, nous léguions aux générations futures un pays prospère en paix et entretenant avec ses voisins et le reste du monde des relations de fraternité et de solidarité. Nous n'avons jamais, comme je l'ai dit, agressé personne. Notre souci, c'est d'entretenir les meilleures relations avec tous les peuples épris de paix, en particulier nos voisins. C'est très important de le dire, c'est la seule voie par laquelle nous pourrions ensemble construire les bases d'un développement, d'un progrès économique et social pour notre pays. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le Niger et son peuple, qu'il nous assure une paix durable, une sécurité pour tous et une prospérité